Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel numéro de Cyber News Weekly. Comme d'habitude, nous allons explorer les dernières vulnérabilités et actualités de la semaine. Restez avec nous pour tout savoir sur les menaces qui pourraient affecter votre sécurité en ligne. Les hackers nord-coréens ciblent les utilisateurs de crypto-monnaies sur LinkedIn en utilisant un malware sophistiqué appelé Rustodor. Présentés comme des recruteurs d'une plateforme de crypto-monnaie légitime, ces attaquants exploitent des techniques d'ingénierie sociale pour inciter leurs victimes à télécharger des logiciels malveillants. Le malware Rustodor, également connu sous le nom de Jeff Bucket, est conçu pour voler des informations sensibles et maintenir un accès persistant au système infecté. Les victimes sont souvent trompées par les tests d'embauche qui leur demandent d'exécuter du code ou de télécharger des applications, ce qui expose les systèmes à des attaques. La vigilance est essentielle pour se protéger contre ces menaces croissantes dans le secteur financier de la crypto-monnaie. Un autre groupe de hackers nord-coréens identifié comme UNC 2970 cible les secteurs de l'énergie et l'aérospatiale avec un nouveau malware appelé Mr.Pen. Utilisant des leurres d'offres d'emploi, ils envoient des messages de phishing aux employés de haut niveau prétendant recruter pour des entreprises renommées. Leur méthode consiste à envoyer un fichier zip contenant un PDF chiffré qui ne peut être ouvert qu'avec une version modifiée du lecteur PDF Sumatra. Cette version compromise déploie Mr.Pen, un backdoor léger capable de télécharger et d'exécuter des fichiers malveillants. Ces attaques visent à accéder à des informations sensibles, renforçant ainsi les capacités d'espionnage de la Corée du Nord. Les cybercriminels exploitent les entêtes HTTP pour voler des identifiants via des attaques de phishing à grande échelle. Ces attaques utilisent des entrées de rafraîchissement dans les entêtes HTTP pour rediriger automatiquement les utilisateurs vers des pages de connexion frauduleuses sans interaction de leur part. Entre mai et juillet 2024, des entreprises sud-coréennes et des agences gouvernementales américaines ont été ciblées avec plus de 2000 URL malveillantes détectées. Environ 36% des attaques visaient le secteur économique, suivi par les services financiers et gouvernementaux. Les attaquants imitent des domaines légitimes pour masquer leurs intentions, augmentant ainsi la probabilité de vol de données sensibles. Binance a récemment émis un avertissement concernant une augmentation des attaques de malware Clipper ciblant les utilisateurs de crypto-monnaies. Ce type de malware modifie les adresses de portefeuille pendant les transactions, détournant ainsi les fonds vers les cybercriminels. Les utilisateurs, souvent victimes d'applications non autorisées, copient une adresse de portefeuille, mais le malware la remplace par celle de l'attaquant. Binance a observé une forte hausse des incidents depuis le 27 août 2024, des pertes financières significatives pour les victimes. L'exchange recommande aux utilisateurs de vérifier plusieurs fois les adresses avant d'effectuer des transactions et d'utiliser uniquement des applications approuvées. Des mesures de sécurité renforcées sont mises en place pour protéger les utilisateurs contre cette menace croissante. Le navigateur Chrome améliore la sécurité avec de nouvelles fonctionnalités. Le contrôle de sécurité vérifie automatiquement les mises à jour, les mots de passe compromis et les extensions malveillantes. Il révoque aussi les autorisations des sites et signale les notifications potentiellement indésirables. Une nouvelle option, se désabonner, sur Android permet de bloquer facilement les notifications d'un site en un clic. Chrome offre aussi des autorisations uniques pour la caméra, le micro, etc. Le site ne peut y accéder qu'une fois, améliorant la confidentialité. Ces fonctions donnent plus de contrôle sur vos données et une navigation plus sûre sur Chrome. C'est tout pour l'actualité de la semaine. Passons aux vulnérabilités corrigées de la semaine. Parmi les vulnérabilités corrigées de la semaine, celle qui fait le buzz est VMware. VMware a récemment publié un correctif pour une vulnérabilité critique dans vCenter Server, permettant l'exécution de code à distance. Cette faille, identifiée sous le nom de CVE 2024-38812,
est due à un débordement de mémoire dans le protocole DCE-RPC. Un attaquant disposant d'un accès réseau peut exploiter cette vulnérabilité en envoyant un paquet spécialement conçu, ce qui pourrait compromettre la sécurité des systèmes affectés. Les versions concernées incluent vCenter Server 7.0 et 8.0 ainsi que VMware Cloud Foundation. VMware recommande vivement aux utilisateurs d'appliquer les mises à jour immédiatement pour éviter toute exploitation potentielle. Bien qu'aucune exploitation active n'ait été signalée jusqu'à présent, il est crucial de rester vigilant face à ces menaces. SolarWinds, un fournisseur majeur de services informatiques, a récemment publié un correctif pour une vulnérabilité critique dans son logiciel Access Right Manager, ARM. Cette faille, identifiée comme CVE 2024-28991, permettait à des attaquants d'exécuter du code à licence avec un score de gravité de 9 sur 10. La vulnérabilité résidait dans une mauvaise validation des données fournies par l'utilisateur, pouvant entraîner une désérialisation des données non fiables. Bien que l'authentification soit requise pour exploiter la faille, le mécanisme d'authentification existant pouvait être contourné. SolarWinds recommande fortement aux utilisateurs d'ARM de mettre à jour vers la version 2024.3.1 pour se protéger contre cette menace potentielle. Aucune preuve d'exploitation active n'a été signalée pour le moment. Ce correctif critique de SolarWinds vise à sécuriser son logiciel ARM contre les attaques par exécution de code à distance qui pourraient pu avoir de graves conséquences si elles avaient été exploitées. Une vulnérabilité récemment découverte dans l'Apple Vision Pro, appelée Gaysploit, a exposé les entrées du clavier virtuel aux attaquants. Des chercheurs ont démontré que, grâce à l'analyse des mouvements oculaires d'un utilisateur, il était possible de déterminer les touches pressées sur le clavier virtuel du casque. Cette méthode permettrait de reconstruire des informations sensibles telles que des mots de passe et des messages avec une précision alarmante. Apple a réagi en publiant une mise à jour de sécurité dans Vision OS 1.3 qui suspend l'utilisation des avatars personnels lorsque le clavier virtuel est actif, limitant ainsi les risques d'inférence des frappes. Cette situation souligne l'importance cruciale de la sécurité dans les technologies de réalité augmentée et virtuelle, où la protection des données biométriques est essentielle pour préserver la vie privée des utilisateurs. Google a récemment corrigé une vulnérabilité dans Google Cloud Platform Composer, un service de gestion de workflow basé sur Apache Airflow. Cette faille aurait pu permettre l'exécution de code à distance, exposant ainsi des utilisateurs à des risques de sécurité importants. La mise à jour a été déployée rapidement après la découverte du problème, soulignant l'engagement de Google envers la sécurité des services cloud. Les utilisateurs sont encouragés à mettre à jour leur environnement pour bénéficier des correctifs et assurer la protection de leurs données. GitLab a récemment corrigé une vulnérabilité critique de contournement d'authentification SAML identifiée sous le code CVE 2024-45409. Cette faille qui affecte les éditions Community et Enterprise permet à un attaquant de se faire passer pour un utilisateur authentifié en manipulant les réponses SAML envoyées par un fournisseur d'identité. La mise à jour publiée le 18 septembre 2024 inclut des améliorations des bibliothèques OmniAuth SAML et Ruby SAML, essentielles pour la gestion de l'authentification SAML. GitLab recommande vivement aux utilisateurs de mettre à jour leurs installations et d'activer l'authentification à double facteur pour renforcer la sécurité. Une nouvelle vulnérabilité critique dans l'Ivanti Cloud Appliance a été exploitée dans des cyberattaques actives. Identifiée sous le CVE 2024-42963, cette faille présente un score CVSS de 9,4, permettant à des attaquants non authentifiés d'accéder à des fonctionnalités restreintes. Ivanti a averti que plusieurs clients ont été déjà touchés par cette vulnérabilité, qui peut être combinée avec une autre faille CVE 2024-8190 pour exécuter des commandes à distance.
La CISA des États-Unis a ajouté cette vulnérabilité à son catalogue des vulnérabilités exploitées, demandant aux agences fédérales de mettre en œuvre des correctifs avant le 10 octobre 2024. Les utilisateurs sont fortement encouragés à passer à la version 5.0 de l'appliance pour éviter les risques liés à cette faille. Merci de nous avoir rejoints pour cette numéro de Cybernews Weekly. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières tendances en cybersécurité. Et surtout, de partager vos feedbacks en commentaire. Stay secure, be great.